Le roi céleste est revenu à la vie. Vous avez commencé les arts martiaux à 3 ans et appris les techniques à 8 ans. Poing serré, tête haute. En frappant, on taille la terre. Puisque je suis René. Je vais bien m'amuser avec vous. Ouais. C'est ça. Ouais. Film et TV, évitez les coups, pas de rabat-joie. Pourquoi tu sembles être quelqu'un d'autre aujourd'hui? Sunyan. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Runyan, ne va pas trop loin. Petite Ziane, viens vite manger. Une épée en main. Muxu est encore à l'hôpital. Sa souffrance. Je veux que tu me la rembourses au centuple. Sunny, rends-moi Y-Ling. Si tu me rends Y-Ling, je te promets n'importe quoi. C'est toi qui, à l'époque, as abandonné Jignan par cupidité. Et maintenant que tu vois qu'il va devenir chevalier, il est revenu plus jeune que moi. Cam Muxin, je suis différente de toi. Je l'aime sincèrement. Je ne te prêterai absolument pas attention. Un tel luxe pour un voyage. Je n'ai pas. Ne frappe pas maman, je n'ai pas. Si tu veux frapper, frappe-moi plutôt. Ces deux bâtards sans mère ni éducation. Sortez-les d'ici, ah. Frappez-les durement. Si ce n'était pas parce que tu avais du talent pour ramasser les restes à l'époque, tu serais encore en train de chercher les toilettes. Ah. Ne crois pas que, comme femme de ménage, en épousant une bague, tu vas pouvoir t'envoler et devenir un phénix, ah. La place de maîtresse de la maison est toujours pour ma fille. Laisse Muxu tranquille. Frappe-moi jusqu'à la mort. On dit que dans un monde parallèle, il y a une autre personne qui te ressemble exactement. Avec une vie complètement différente. Jusqu'à la mort. J'ai entendu dire que tu as mis au point un nouveau médicament contre le cancer. Alors, as-tu obtenu le brevet? Bientôt, on prépare déjà les dossiers. Parfait, je savais que tu y arriverais. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je t'ai spécialement préparé un cadeau. On va fêter ça ensemble. Un cadeau, oui c'est ça. Un grand présent. Suning, meurs donc. Maintenant, tous les sujets de Lianzhou sont à toi. Où suis-je? Je ne suis pas mort? Ne serais-je pas mort? Muxu, tu es enfin venu. Sinon aujourd'hui, ce serait notre dernier moment mère-fille. Ah, donc. Je suis juste la victime au même nom et prénom, René, sur Sunny. Mon mari ne m'aime pas, et ma belle famille non plus. Une manipulatrice s'immisce encore dans notre mariage. Quelle vie pleine de drames absurdes. L'Anmuxu, c'est trop injuste que ce soit moi qui doive supporter ça d'abord.
À des milliers de kilomètres. Tu tiens une autre femme devant moi, ta nouvelle épouse, Madame J. Tu me dis que je suis excessive. Tu dis que j'exagère. Ce n'est pas ce que tu penses, sœur. Je n'ai pas ces petits calculs compliqués. Je suis du genre à dire les choses franchement, sœur. Si ça te dérange. Ne le prends surtout pas à cœur. Ah, aïe. Désolé. Mon bras est un peu raide. Je sais pas faire de détour. Petite sœur, ne le prends pas mal. Je te l'offre. Pardon, pardon. Désolé. Mon dos est aussi un peu raide. Je sais pas me courber. Pardon, 11e Yanli. N'oublie pas. Nous deux, nous sommes les vrais époux légitimes. D'ailleurs. C'est moi qui suis blessée maintenant. Ah oui, je me souviens que le docteur Lee a une double formation en commerce et droit. Tu sais ce que ça coûte de blesser quelqu'un volontairement. Sale garce. Pousser Muxu dans les escaliers, ça ne te suffisait pas? Je ne pensais pas que tu étais aussi cruel et sans cœur. Très bien, alors vous appelez la police. Qu'ils récupèrent les vidéos de surveillance. Et qu'ils fassent venir aussi les journalistes de la télé. J'ai même pensé au titre pour vous. Ce sera « Le PDG 11e et sa maîtresse tabassent violemment l'épouse légitime ». Alors, qu'en penses-tu, Sunian? Je ne veux plus regarder ça. Combien tu veux? C'est toi qui décides. Laisse-moi tranquille, dégage. C'est exactement ce que j'attendais. Monsieur J, est-ce que ça vous va comme ça? Merci pour le compliment, ça s'appelle être un enfoiré qui ne gagne pas d'argent. Mademoiselle Fan. Je vous souhaite à tous les deux de finir ensemble, si vous êtes faits l'un pour l'autre. Un bonheur qui dure longtemps. Vers une mort étrange et certaine. Si tu ne te soignes pas vite. Je crains de ne jamais vouloir te revoir. Très bien, alors dans 3 jours, ne viens pas à genoux me supplier. Sully, cette femme milliardaire, est aussi devenue ta victime. Frère Yanli. Tu vas vraiment divorcer de Sœur Suning? Les gens vains comme toi ne méritent pas d'être la femme dans mon œil. D'ailleurs, il se fait tard. Je vais te raccompagner d'abord, d'accord? Que se passe-t-il? Docteur, docteur, docteur. Docteur Lee, comment va-t-il? Le directeur J est malade, on n'arrive pas à en trouver la cause. Docteur Lee. Tu es un expert mondial en neurologie et cardiologie. Toutes les personnes présentes. Celui qui pourra guérir J, je lui donne tout de suite 100 millions. D'accord. Ce n'est pas que nous ne savons pas. C'est que la maladie de Monsieur J est vraiment incurable. Vous êtes tous des incapables? Chaque année, on vole tellement d'argent à l'hôpital pendant les vacances que ça a engendré tous ces bons à rien. Dégagez, tous dehors immédiatement. Ali. C'est un châtiment. La malédiction sur J va se réaliser sur Monsieur J. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Non, je l'ai vu grandir, Monsieur J. Le jour où il est né. C'était justement le jour où la grande madame s'est jetée du haut. Il a été maudit par la grande madame. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience. Tu n'aurais jamais ramené ta maîtresse chez toi pour avoir un enfant. Jinan Zhang, j'ai eu tort de te faire confiance. Je te hais. Je vais te maudire, ah. S'il vous plaît, que les fils coupés se noient à nouveau. Les fils, les fils. L'âme des fils, l'âme des fils. Retournez chez vous. Très vénérable Laozi. Perroquet de la terre. Respectez Seigneur. Cela ne concerne pas cet enfant. En classe, il doit respecter ses parents. Mauvaise année. Temps défavorable. Vivre au-delà de 30 ans est impossible. Ah. Le grand-père, la deuxième épouse a perdu trop de sang. Elle est partie en laissant 2 enfants. Elle n'a pas vécu jusqu'à 30 ans. 30 ans.
Ce sera le mois prochain. Exact, Jijiabe est maudit. La deuxième épouse est morte en couche. Ensuite, la sœur biologique de Monsieur J est morte dans un accident étrange. Ensuite ce sera au tour de Monsieur J. Très bien, alors dans 3 jours, ne viens pas me supplier à genoux. Monsieur J, comment allez-vous? Allez. Allez voir Sully. Quelle que soit la première enseigne Jin, ça ne vaut pas mieux. Mademoiselle Wan, vous avez déjà perdu 25 kilos, hein? Tu as de l'appétit. Sœur, tu me trouves comment? Je n'aime pas les petits lapins blancs, hein. C'est la nouvelle arrivée? Celle-ci n'est pas mal. Viens. Ça. Monsieur J, vous voilà. Monsieur J. Quel vent vous a donc amené ici? Tous les experts sont impuissants face à la maladie de Monsieur J. Madame, je vous en prie, mettez de côté vos différends pour le soigner. Monsieur J, Monsieur J. Madame de Monsieur J. Je vous en supplie, en tant que couple encore uni, sauvez Monsieur J, s'il vous plaît. Madame, je vous en prie. Il a encore un souffle, il ne mourra pas si vite. Faire des calculs. Sunyan, est-ce que tu sais faire ça ou pas? Arrête de faire la maligne ici, d'accord? Attention, ça va faire remonter le sang. Écarte les bras bien grands. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es en train de tuer quelqu'un. Si tu continues comme ça, il va mourir, secrétaire Lee. Mademoiselle Fan, seule madame peut la sauver maintenant. Ah. Ali, Ali. Il ne respire plus. Ali, directeur J. Sunny, tu es en train de tuer quelqu'un. Que quelqu'un l'attrape pour moi. Ali. Ali. Tu te sens un peu mieux? Dis-moi, à part le mariage. Ce que tu veux, je peux te le donner. Justement, j'ai un principe. Mais j'ai 3 conditions à poser. Dis la première. Ta maladie nécessite 3 cures. Tu seras guéri dans 1 mois. Pendant ce mois, je te traiterai régulièrement. Mais pendant le traitement, personne d'autre ne doit te déranger. Deuxième, la maison Jin est puissante et riche. Je veux une récompense de 1 milliard. Troisième, ce n'est pas toi qui vas divorcer. C'est moi, Sunyan, qui te quitte, Jian Li. Je ne veux plus être Madame J depuis longtemps. Que chacun fasse ce qu'il veut. À partir d'aujourd'hui, je, Sunyan, suis libre. Ah, ah. Maman, il y a un monstre, un monstre. Ma beauté ressemble plutôt à une fée. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, on y va. J'avais oublié ce détail. Souvenir. Le jeune maître annonce ses fiançailles avec sa petite amie de longue date, Meng Jingyan, acteur célèbre. Comment peut-il y avoir 2 visages absolument identiques dans ce monde? Ah. Ah. On dirait que je vais devoir aller lui parler. Félicitations, frère Xiao. Hein, de quelle famille est cette demoiselle? Je ne l'ai jamais vue avant. N'est-ce pas l'ex-femme du directeur J? Sur Internet, on dit qu'elle est moche comme un pou. Mais à mon avis, elle est d'une beauté éblouissante. Une beauté à couper le souffle. J'ai entendu dire que le directeur J l'a quittée. Oui, cette fois, le directeur J a vraiment le cœur brisé.
Sunny. Dans ce monde, il est absolument impossible d'avoir deux visages exactement pareils. Sunyan, que viens-tu faire ici? Et qu'est-ce qu'il se passe avec ton visage? Ce n'est qu'une restauration de ma beauté. Mademoiselle Fan, est-ce vraiment nécessaire de faire tout un plat? Ce soir, frère Y a une grande occasion. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Même les chats et chiens ne peuvent pas entrer comme ça. Mademoiselle Fan, vous savez très bien que vous êtes de trop ici. Aujourd'hui, notre famille est heureuse et en paix. Qu'est-ce qu'un étranger comme vous vient faire ici? Ah, c'est vrai. Tant que notre divorce ne sera pas officiel, je resterai pour toujours la femme légitime. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de mon beau-frère et de sa femme. En tant que grande sœur par alliance, je ne peux pas ne pas venir. Chérie, tu es d'accord, non? Oui, grande sœur par alliance. Je n'étais pas là pour votre mariage, j'étais en Allemagne. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Viens, Xiao Xiao, trinquons ensemble à notre chère grande sœur. Ah, pardon, ça va? Ce n'est rien, ce n'est rien. Désolé, je vais me changer. Grande sœur. Enlève. Xiao. Es-tu là-dedans? Grande sœur. Tu es sûre de vouloir rester ici? Dépêche-toi d'enlever ça. Ce ballon. Grand frère, as-tu vu Xiao? Il est peut-être à l'étage. Alors je vais monter voir. Grand frère est encore dehors. Es-tu sûr de vouloir continuer? Mu Jingbian a une cicatrice au bas du dos. Que j'ai moi-même cousue à l'époque. Comment se fait-il qu'elle ait disparu? Ah, désolé. J'ai un peu trop bu. Même ma tache de naissance peut être corrigée. Alors sa cicatrice, peut-être aussi. Grand frère, j'ai entendu dire que tu viens de te remettre d'une grave maladie. Prends soin de toi, hein. Sunyan, que comptes-tu faire? Je te préviens, éloigne-toi. C'est toi qui devrais t'éloigner de moi. Plus loin tu iras, mieux ce sera. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister aux fiançailles de mon plus jeune fils. Aujourd'hui, j'ai aussi une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, je vais me retirer du groupe Jishi. Lors de l'assemblée des actionnaires dans un mois, je choisirai avec eux un successeur approprié. Qui ne sait pas que le vieux maître Ji chérit le plus son plus jeune fils? Je pense que ce successeur ne peut être que le jeune président Ji. Pas forcément. Ces dernières années, c'est la grande présidente Ji Yanli qui a géré Jishi. Que sais-tu? Le devin l'a dit. Cette présidente Ji est une étoile solitaire maudite. Grand frère. À l'avenir, travaillons dur ensemble. Ne cours plus, bloque le devant. Ah, il ne peut pas monter. Tu connais le quartier Nanksin, non? Je conduis, ce n'est pas du covoiturage. Blessé? Quel incapable. J'ai dû voler beaucoup de temps pour te sauver. Ensuite, 1 milliard, je t'aide à régler leur compte. Pourquoi tant de morts, et pourtant l'argent ne suffit jamais? Le magnate des affaires est aussi le président. La vie du superviseur ne vaut-elle pas 100 millions? Tu as bien réfléchi? Pour l'instant, je suis le seul à pouvoir te sauver.
Quelle arme? Ah. 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 Oh mon Dieu, mon trésor. J'ai déjà réglé l'affaire pour toi. Non, descends, je conduis. Mademoiselle Su. Ah. Mademoiselle Su, ah. Où est Monsieur J? Monsieur J va bien? J'ai eu une grande impulsion de bonté. Je lui ai sauvé la vie. C'est formidable. Eh bien, où est Monsieur J? Je vais le ramener chez lui. Sa blessure nécessite du repos et il ne doit pas trop bouger. Il dormira ici ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à dormir ici? Tu crois que je lui ferai du mal? Ah, non non non. Bien sûr que non. Rarement, Mademoiselle Su, je tiens compte de votre relation de couple. Oublions le passé. Je vous admire, Lee. Bon, je rentre alors. Si tu as besoin, appelle-moi, d'accord? Leng Leng. Leng. Tu as encore froid? Ça va mieux. Je t'emprunte ça, je n'ai pas le choix non plus. Tu n'as plus froid, hein? Pourquoi es-tu sur mon lit? Tu crois que j'en sais quelque chose? C'est toi qui m'as sauvé, évidemment. L'argent que je t'ai promis. Je demanderai à la secrétaire Lee de te le virer. Ce sont tes anciens vêtements, mets-les pour l'instant. Puisque tout va bien maintenant, rentre vite. Tu as encore une blessure, interdiction de prendre des médicaments. Je ne veux pas avoir à venir te sauver une nouvelle fois. Comment ça? J'ai l'impression que Mademoiselle Su est plutôt gentille avec toi. Tu as déjà vu quelqu'un qui traite un homme d'affaires impitoyable avec autant de froideur? Je mise 1 milliard. 1 milliard. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, Monsieur J, attends-moi. 1, 10, 100, 1000, 10 000. Je ne pensais pas que cet homme au bureau des souvenirs était aussi efficace. Ah, un pas de plus vers ma retraite tranquille. Ah. Allô, mon trésor. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va? Tu as mal quelque part? Kian Kian a vu que j'avais une preuve. Depuis que tu as emménagé ailleurs. Elle pleure et fait des histoires pour te voir, la petite. N'avais-tu pas dit que tu avais besoin de gérer tes affaires récemment? Pense à nos 2 enfants. Considérons cela comme un geste pour les 2 enfants. Est-ce que tu pourrais venir nous chercher à l'école aujourd'hui? Je m'en charge. Sunny, toi. Attends-moi. Emma.
Qu'est-ce que tu fais? C'est le petit moulin avant que maman m'a fait. Toi, t'as même pas de maman, hein? Né d'une mère ou pas, t'es orphelin de cœur. Tu racontes n'importe quoi, j'ai une maman. Interdit de s'en prendre à ma petite sœur. Si tu t'en prends à moi, on verra bien. Ah. Ah. Personne ne veut de vous, personne ne veut. Maman. Ah, Giziane, sois un homme, relève-toi et frappe-le. Voilà, les camarades doivent bien s'entendre. Nos mains ne servent pas à se battre. Compris? Je vais rentrer dire ça à ma mère. Frère, tu es vraiment fort. Et, ça va? Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un t'embête, il ne faut jamais reculer. Toujours céder ne fait qu'encourager l'autre à faire pire. Il faut serrer les poings et riposter. Tu t'en souviens, hein? Toi, tu es la mère de ces deux petits bâtards. Directeur, regardez, vous avez vu dans quel état vous avez mis mon précieux fils? Ici, c'est une école, pas la mafia. Aujourd'hui, ces deux-là doivent être expulsés, c'est obligatoire. Je suis médecin. Laissez-moi voir où est la blessure de votre fils. Une blessure aussi profonde. S'il ne va pas à l'hôpital, ça va guérir tout seul. Quelle attitude est-ce que c'est ça? Né d'une mère mais sans éducation maternelle. Je me demande à qui ressemblent ces deux petits bâtards. Le mal vient toujours d'en haut. Ne mentez pas les yeux ouverts, s'il vous plaît. Regardez la blessure de mon fils. Il y a des caméras sur la cour de récréation. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Je pense que l'éducation de qualité est abaissée par des gens comme vous. Quand son propre fils fait une erreur, il faut le tolérer sans cesse. Ce genre de parents. Comment pourrait-il élever de bons élèves? Calmez-vous, calmez-vous. Parlons calmement. Directeur Wang, notre famille a même donné un bâtiment à la maternelle. Ces enfants sans éducation ne peuvent absolument pas être dans la même classe que mon fils. Je veux qu'ils dégagent immédiatement d'ici. Les riches peuvent tout faire, eux? Je pensais être clément et vous laisser passer cette fois. Mais vous êtes les premiers à porter plainte, hypocrite. Très bien, Sully, aujourd'hui je pose ça là. Si tu ne t'excuses pas auprès de mon fils aujourd'hui, n'espère même pas sortir par cette porte. Je n'ai pas mal entendu, hein? Tu crois que tu es qui, toi? Sans argent ni pouvoir, tu me fais peur? Ne me parle pas comme ça. C'est comme si j'avais brûlé 8 générations d'encens sacré. Tu crois vraiment que je vais m'excuser pour toi? Petite garce, tu sais qui est mon mari? Si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de t'incliner et de reconnaître tes torts. Prends tes deux petits bâtards et dégage d'ici. Peut-être que je serai généreuse et que je te pardonnerai. Sinon, je ne serai pas gentille. Très bien. J'ai hâte de voir comment tu vas faire preuve d'impolitesse. Tu as 3 minutes, viens tout de suite. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolée. Sinon, votre enfant ne pourra jamais aller nulle part. On dirait bien qu'il faut que tu voies le cercueil pour pleurer. Tu as déjà entendu parler du groupe Jixi? Groupe Jixi? Mon mari est un cadre supérieur du groupe Jixi, mon père. Alors pourquoi as-tu peur maintenant? Je te dis que c'est trop tard pour supplier maintenant. Papa, ça fait mal. Oh mon trésor, ma chérie. Qui t'a fait ça? C'est toi, cette sale garce? Monsieur Wang, prenez un peu d'eau, calmez-vous. Je vous investis autant d'argent chaque année. Juste pour que ce genre de petit bâtard soit dans la même classe que mon fils? Tel père, tel fils, vraiment. C'est vrai. Des créatures unicellulaires au cerveau simple et aux membres développés. Tu comptes vraiment sur eux pour éduquer des enfants? Je parle de qui, hein? De toi. Tu entends mal aussi, hein? Et, il n'y a que quelques personnes ici. Je parle de toi, espèce de folle, tu cherches la mort. Papa, viens vite, quelqu'un veut frapper maman. Aïe, c'est ma main. Attends-moi. Mon chéri, je te dis que je suis une cadre du groupe Jinchi. Aujourd'hui, si vous pensez sortir d'ici vivant. Voyons qui a un tel culot. Même. Papa. Pourquoi es-tu là? N'avais-tu pas dit de rester sage à la maison? Très bien. Toute la famille peut partir ensemble, ce sera mieux. Même si tu es cadre, tu n'en es pas digne. Mon nom, Wang Weifeng. Tu ne mérites même pas de le connaître. Licencié? C'est la réalité. Ah. Petit, tu dis licencié et c'est fini? Tu crois qu'en mettant un costume, tu es le directeur J1?
Wang Lisheng, tu es renvoyé. Quoi? Renvoyé? Ce n'est pas la secrétaire Li? Directeur J, directeur J. Oui, oui, j'ai été aveugle. J'ai été méprisant. J'ai tort, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Directeur J, pardon, je me suis trompé. Directeur Chou, c'est ma faute. C'est ma faute, je n'oserai plus jamais recommencer. Directeur Chou, directeur Chou. Je me suis trompé, directeur Chou, directeur Chou. Directeur Chou, je me suis trompé. Merci. J'ai aussi des liens avec les enfants, c'est ce que je devais faire. Alors? On y va d'abord, hein? Maman, tu ne rentres pas à la maison avec nous? Ah, ce méchant papa. C'est la faute de cette méchante tante. Tu veux chasser maman? Petite, maman a juste quelques affaires en ce moment. Je te promets que dès que j'ai le temps, je viens vous voir, d'accord? Marché conclu. D'accord. Allez, on y va. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà amené la personne. Et, cette petite fille est vraiment pleine d'énergie. Ah, je sais comment faire. Deuxième frère, sinon on fait à la pierre-papier-ciseaux. Voyons qui commence, à quoi tu penses? Celui qui a un avantage, c'est forcément le grand frère qui doit en profiter d'abord, hein. Grand frère, ah. Bébé, tu as vraiment de la répartie. Juste, nous les frères, on n'aime pas jouer pour de vrai. Ah. Ces sales gamins, incapables de gagner franchement, ils viennent nous trahir. Ce genre de méthode basse et lâche, ils osent l'utiliser contre moi, mademoiselle. Mon bon grand frère, hein. De toute façon, vous m'avez déjà attaché aussi. Je ne peux déjà plus m'échapper. Puisqu'on joue. Autant me détacher les cordes. Jouons à fond. Vous trois, vous craignez que je, une simple fille, m'enfuis puisque c'est cette corde? Elle est vraiment inconfortable, inconfortable, ah. Ah. On a frappé à la porte pendant 10 minutes, personne n'a ouvert. Mademoiselle Su, est-ce qu'elle est en danger? Mobilisez tous les agents. Il faut absolument le retrouver. Monsieur J, Mademoiselle Su, n'aviez-vous pas demandé à ce qu'on les interdise? Regardons ces contrats plus tard. Votre santé est plus importante. Nous avons préparé cette affaire depuis longtemps. Les canaux essentiels. Il ne faut pas relâcher la vigilance. Oui, au fait? Y a-t-il du nouveau de ce côté récemment? Le jeune directeur J vient d'arriver en entreprise. Il cherche à rallier les gros actionnaires. Rien d'autre à signaler. Cependant, concernant la tentative d'assassinat la dernière fois, c'est clairement un avertissement de sa part. Monsieur J. On fait comme si rien ne s'était passé? Si Mademoiselle Su n'était pas intervenue à temps, les conséquences auraient été terribles. Je réglerai cette dette avec eux tôt ou tard. Mais ce n'est pas encore le moment. Il y a encore une chose. C'est que... Je précise d'abord que je suis malade. Mais concernant la malédiction des 30 ans, le vieux semble vraiment y tenir. Sinon, il n'aurait pas attendu que le président J rentre au pays pour annoncer qu'il allait choisir un successeur. Et puis, ton 30e anniversaire est le mois prochain. Je dis juste, au cas où. Au cas où la malédiction se réaliserait. Moi, je ne crois qu'à une seule chose. Ma vie m'appartient, pas au destin. Mais le président J, lui, osant entrer dans l'entreprise, cela montre qu'il s'est bien préparé. Même entre frères, il faut régler les comptes clairement, d'autant plus que vous êtes demi-frère. Président J, j'ai une idée. Ah. Ah.
Dis-moi, qui vous a envoyé, au juste? Frère. Ça va? Ah, ça va. Ceux qui ont un problème, ce sont eux. Ah oui, comment vous êtes arrivé là? Dès que le président J a appris que tu étais en danger. Ziyan et Xiao Xiao voulaient vraiment te voir. Oui, c'est ça. Tu peux encore marcher? Non, pas du tout. Remettez-les à la police pour qu'ils s'en occupent. Je veux voir qui tire les ficelles dans l'ombre. Doucement, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as amené ici? On n'a pas encore trouvé le cerveau derrière tout ça. Rentrer chez toi serait dangereux. Tu t'inquiètes pour moi? Ma maladie n'est pas encore guérie. Tu dois garder la vie, hein, Xiao. Même. Oh. Très bien, dans 3 jours, ce sera toi qui viendras te prosterner pour me supplier. Ah, aïe, ah. 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 Considère que c'est ta chance. Continue de suivre mon traitement pendant 2 semaines de plus, et tu guériras. Tu as encore besoin de quelque chose? Non, je vais me reposer. Qui es-tu vraiment? Ce n'est pas comme ça que tu es. Ce n'est pas la Sunny que je connais. Sunny, espèce de monstre. Tu me dégoûtes rien que de te voir. T'es aussi moche et tu oses sortir? Si j'étais toi, je serais déjà morte depuis longtemps. Ah. Arrête. Ah, dégage vite. J'ai déjà appelé la police. Tu t'en sortiras cette fois. HMPH, tu t'en souviendras, hein? Je ne t'oublierai pas. Allons-y. Ça va? Que la mariée entre, s'il vous plaît. Désolé Ali, je ne peux pas t'épouser. Yanli, aujourd'hui est ton grand jour de bonheur. Quoi qu'il arrive. Tu dois rester solide pour moi. Veux-tu devenir celui qui se souvient de lui? Jianli, arrête de délirer. Quelle compétence peut bien avoir une femme de ménage? Entre médecine et arts martiaux. Pourquoi donc? Le directeur J change toujours d'avis. Je n'ai ni famille ni appui. En me mariant chez vous, à la famille J, je dois bien apprendre une compétence pour survivre. Comme maintenant toi. Ta première amour revient au pays et me met dehors. Je dois bien garder une carte en main. Je ne te la donne pas gratuitement. J'ai un business à te proposer. Tu le fais ou pas? Je le fais. Pourquoi refuser? Tu n'as même pas demandé, tu as déjà accepté. Qui irait contre l'argent? Et puis, quand le directeur J agit, c'est toujours en grand. Impossible de résister. Alors je prends ça comme un compliment. La légende de la famille J n'a rien à voir avec cet enfant. En haut, pour accueillir la mariée. En bas, pour les parents. Les années sont mauvaises. Le temps est défavorable. Si tu vis après 30 ans, tu es sûr de mourir.
Tu sais combien? Pendant que tu étais inconsciente. Le secrétaire Lee me l'a déjà dit. Le 5 du mois prochain, c'est mon anniversaire. Je veux que tu manges et habites avec moi pendant ce temps. Pour me protéger complètement. C'est comme ça, c'est tout. Marché conclu, à partir de demain. Tu vas au bureau. Je dirai à l'extérieur que notre divorce est une fausse rupture. Mais dès que j'aurai passé mes 30 ans, l'accord précédent sera toujours valable. Je te rends ton téléphone d'avant. Je te rends la journée. Alors comment vas-tu expliquer ça à Mademoiselle Fan? Mademoiselle Fan me laisse être avec toi. Je gérerai ça moi-même. Toi, occupe-toi de tes affaires. D'accord. Vente de voiture. De toute façon, c'est moi qui gagne. Si je vis plus de 30 ans, je peux toucher une grosse part. Sinon, je peux emporter la moitié des biens. De toute façon, c'est moi qui hérite, hein. Eh bien, on va s'enrichir. Quoi? Tu n'as jamais voulu divorcer de cette garce dans ton cœur. À ce stade, tu peux encore blâmer qui? Si tu n'avais pas aimé les riches au lieu de moi. Aujourd'hui, ce serait toi qui serais mariée à cette garce. Maman, es-tu vraiment ma vraie mère? Ou bien es-tu ma vraie fille? Maman, y a-t-il une solution? Cette place de belle-mère ne peut être que la tienne. J'ai réservé un restaurant à Yunding pour le week-end, maman. Maman, pourquoi tu ne tiens pas ta parole? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venue voir Xiao Xiao. Xiao Xiao ne veut plus te parler? Tu ne veux plus d'elle? Alors, comment peux-tu pardonner à maman, à moins que tu sois avec papa? Je n'aime pas cette mauvaise femme. Xiao Xiao. Comment peux-tu parler à tante Fan comme ça? Je ne l'aime pas. Je ne veux pas qu'il vienne chez nous. Xiao Xiao. Je vais voir. Ah. Les enfants ne comprennent pas. Laisse-le faire. À la paille, on boit un verre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu deviens fou? Est-ce que je ne t'ai pas dit? Reste loin de ta femme. Avec qui je parle, ça me regarde. Le superviseur est vraiment trop intrusif. Je ne plaisante pas avec toi. Jianlin, ça va? Respire profondément. Que fais-tu? Respire profondément. Respire profondément. Grand frère, tu peux me donner ta petite voiture? Non, ne pars pas. Comment peux-tu parler à ton petit frère comme ça? Je ne suis pas son grand frère, moi. Très bien. Regarde, je vais te montrer. Ah, je vais te montrer. Je vais te montrer, c'est la seule photo de ma mère. Je vais te mettre dans ta chambre. Respire profondément. Il y a le feu, que veux-tu faire? Ça va, je te regarde parce que tu t'es évanoui. Je ne veux pas te voir mourir devant moi, relève-toi. Monsieur J, vous n'êtes pas en train d'être timide, j'espère? Impossible. Pourquoi rester si loin? Ça ne te regarde pas. Viens, je te fais une faveur. Superviseur, vous parlez toujours avec ce ton d'ordre aux gens? Ou est-ce que c'est seulement avec Mademoiselle Fan? Très bien, allons-y. De toute façon, vos affaires ne m'intéressent pas. Lee, grand frère. Je te cherchais partout. Alors tu es avec Mademoiselle Su. Il y a un problème? Mademoiselle Su, Lee et moi ne voulons pas parler. Tu ne devrais pas être dérangé, n'est-ce pas? Lee et moi ne voulons pas parler. Tu ne devrais pas être dérangé, n'est-ce pas? Bien sûr, vas-y. Eh, belle-sœur.
Tu es vraiment sans cœur. La dernière fois, tu as fait irruption dans ma cabine d'essayage. Je ne t'ai pas encore remboursé pour ça. Ce jour-là, j'avais trop bu, pardonne-moi si je t'ai offensé. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis particulièrement intéressé par toi. Pourquoi ne pas chercher une occasion pour mieux se connaître? Xiao Xiao est une bonne fille. Je te conseille de garder tes distances avec moi. Et alors? Avant l'aube de la famille. Je ne suis qu'un pion pour elle. Toi et mon frère, c'est pas pareil? Vous n'avez clairement aucun sentiment l'un pour l'autre. Et pourtant, vous faites semblant d'être un couple uni, hein. Mes affaires ne te regardent pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Et, comment peux-tu être aussi maladroite? Marcher en dormant, c'est fort quand même. Bonsoir, frère. Ça faisait longtemps que la maison n'avait pas été aussi animée. La prochaine fois, si on peut, on appellera quelques bons amis pour faire une soirée ensemble. Regarde-toi, tu ne fais que travailler toute la journée. Parfois, il faut aussi savoir se détendre un peu. Je m'occupe de tout, ça te va? Alors je considère que tu as accepté. Pas question, hein. Nous avons grandi ensemble. Je te considère déjà comme un membre de la famille, toi. Tu ne me caches rien, j'espère. Frère Yanli, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Bois un verre. Pas question que tu boives. Tu es malade. Un malade ne doit pas boire d'alcool. T'as oublié ce que je t'ai dit? Je bois pour lui alors. Je bois pour lui, oui. Mon mari et moi avons des choses à discuter. Excusez-nous. Cette garce ose gâcher mes plans. Humph. Si tu continues à ne pas prendre soin de toi, même le roi des cieux ne pourra rien faire pour toi. Je ferai attention la prochaine fois. Tu ferais mieux. Ah. Oh là là, je suis tout étourdi. J'ai la tête qui tourne. Étourdi. Comment se fait-il qu'il y ait deux urgences? Ah, Qianli, ne me suis pas. Qianli, quelqu'un t'a déjà dit que tu es vraiment insupportable? Ah. Bonjour, directeur J. Et il y a deux directeurs J, tu parles à lequel? Bonjour, petit directeur J, travaille bien. Tu as un copain? Tu ressembles exactement à ce salaud de Meng Jingyu, le même visage. Je ne pensais pas que ta façon de parler serait aussi dégoûtante, belle-sœur. Je suis rassuré de voir que vous vous entendez si bien. Sinon, on ne saurait pas. On aurait cru à votre annonce de divorce. Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Avec qui? Directeur J. Oh, tu peux faire ce que tu veux avec le syndicat, d'accord? Tu es vraiment Madame J. Pour l'instant, on peut dire ça. Alors tu viens affirmer ta position? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Fan Muxu viens tous les jours au bureau manger avec le directeur J. Tu ne sais pas. Venez, venez tous vite ici. Alors, on se sépare. Muxu. Pourquoi es-tu venu? Regarde l'heure qu'il est. Même très occupé, il faut faire attention à ta santé. Regarde ce que je t'ai apporté pour protéger le foie et l'estomac. Tu peux t'en passer? Ton père va bien ces derniers temps? Beaucoup mieux. Hier encore, il disait qu'il ne t'avait pas vu depuis longtemps. Il voulait que tu viennes dîner à la maison. Ah, Mademoiselle Su est aussi là.
Désolé, j'ai glissé. Mademoiselle Fan est vraiment attentionnée. Ce genre de choses, laissez ça aux domestiques. Mon mari ne mange pas ce genre de choses douteuses. Mais merci quand même pour votre gentillesse, Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, avez-vous autre chose à dire? Si ce n'est rien, secrétaire Lin. Oh, Mademoiselle Fan, réveillez-vous, réveillez-vous. Ouvre vite la fenêtre pour aérer. C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Fan Muxu s'est mise sur ma tête, me faisant honte. Et elle ne me laisse même pas, sa femme légitime, dire un mot. Si tu tiens tant que ça à Fan Muxu, pourquoi ne pas l'épouser carrément et partir? Regarde. Monsieur J. Notre marchandise à Nancheng a été volée, qui est responsable? J'ai déjà mobilisé tout mon réseau pour enquêter. En plus, le vieux maître J a dit qu'il y a un rendez-vous familial demain soir. Il veut que tu rentres. Si tu ne veux pas y aller, je peux y aller tout de suite. Pourquoi ne pas y aller alors? Même J Xiao y va. Moi aussi, bien sûr que j'y vais. D'accord. Demain tu viens avec moi. D'accord. Yanni, c'est ta soupe préférée au poulet noir. C'est bon de la boire chaude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé comme ça en famille, tous ensemble à table. La dernière fois, c'était aux funérailles de ma mère. Salaud. Ingrat, n'oublie pas qui t'a élevé comme ça. Ça va, ça va. Tu peux dire moins de bêtises? Wang, va vite chercher la trousse à pharmacie, c'est madame. Annie, va m'aider à choisir une bouteille de vin rouge, d'accord? Dis-moi. Pourquoi m'avoir fait revenir cette fois? C'est comme ça, Ali. Tu vois, Xiao est à l'entreprise depuis un moment. Quand comptes-tu l'emmener à prendre la gestion? Lui, c'est pour t'aider à partager le fardeau. Vous êtes frères, ensemble. Vous irez plus loin. Après tout, il est intelligent. Il a juste appris un peu. C'est plutôt moi qui devrais apprendre à gérer auprès de lui. Grand frère, que veux-tu dire par là? Bien sûr, c'est un compliment. Un projet de plusieurs milliards. Qui va bientôt tomber à l'eau. Que comptes-tu faire dans cette situation? Le projet à Nancheng, n'est-ce pas toi, grand frère, qui t'en est toujours occupé? Quel est le problème? Je vois aussi qu'il y a un souci. Mais on va vite savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut se fier qu'à notre perspicacité pour les affaires à Nancheng. Juste un petit geste. C'est moi qui refuse. À partir d'aujourd'hui, je te donne 3 jours de plus. Alors, qu'en dis-tu? Je t'écoute. Mais dans 3 jours, je dois voir cette cargaison. Ok, pas de problème. J'aime faire affaire avec des gens francs. Ah. Qu'ils ne repartent pas vivants. Haran. Qui t'a donné ce courage? Faire mes affaires d'un côté. Et toucher de l'argent des autres de l'autre. C'est ma faute. Je ne recommencerai plus, je ne voulais pas leur livrer la marchandise. Grand frère, que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu penses bien te cacher. Sans moi pour nettoyer tes dégâts. Tu crois que tu t'en sortirais vivant? Ça suffit. Je ne t'ai pas fait venir pour que tu cherches la petite bête aujourd'hui. Vous êtes frères, vous deux, en tant que superviseurs. Dorénavant, les affaires reviendront à vous deux. Espèce de salaud. Papa, tu penses vraiment ça, espèce de salaud?
Ali, ton père ne va pas bien, modère ton langage. Oh, mademoiselle Su, quelle bonne humeur. Que fais-tu ici? La famille Fan et la famille J sont alliées. Il est donc naturel que j'assiste au banquet de la famille J. Ah, je vois. L'histoire de ta fuite lors de ton mariage. L'amitié entre nos deux familles n'est donc pas encore brisée, hein? Je le savais depuis longtemps. Ton mariage avec le frère Yeli. Ce n'était qu'un jeu de circonstances. Pourquoi te prends-tu vraiment pour Madame J? Dès que cette malédiction sera levée, le frère Yeli te quittera. Pour m'épouser, hein? Pourquoi la demoiselle Fan semble-t-elle si peu sûre d'elle? Peur que ton beau-frère tombe amoureux de moi? Quelle blague, impossible. Les gens montrent toujours ce qu'ils n'ont pas. S'il t'aimait vraiment, comment pourrait-il te faire du mal? Nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. Que fais-tu? Ah. Nous ne faisons que jouer dans l'eau. Ah. Ah. Ah bon? Alors toi aussi, descends, allez. Frère Yeli. Je voulais juste rendre visite à ma tante. Je ne pensais pas que tu offrirais ça à ma sœur. Jianlin, tu es vraiment un habitant de Kunshan. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. L'eau de Gangjiao qui peut tuer un adulte. Je lui ai dit. Muxu est toujours fragile depuis petite. S'il lui arrive quelque chose, tu n'en sortiras pas indemne. Mon grand frère est comme ça. L'eau est assez froide, ne prends pas froid. Maintenant certaines sœurs sont avec mon frère. Tu monteras, ce sera embarrassant. Mieux vaut aller dans une petite pièce pour te changer. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Dis quelque chose. HM. Frère Yanli, je n'arrive pas à fermer ma fermeture, tu peux m'aider? J'appelle Wangma. Ne pars pas, frère Yanli, tu n'as pas le droit. Ne fais pas ça. Si je ne fais pas ça, tu ne viens jamais me voir. Est-ce que tu as vraiment des sentiments pour moi? Au fond, tu restes à moi. Contrôleur, que fais-tu ici? Ah. Tu n'as plus honte? Toi non plus tu ne recules devant rien. Zut, ta maladie n'est pas encore guérie. Fais attention à ne pas aggraver ton cœur. Ah. Vous n'avez vraiment rien fait hier soir? Secrétaire Lee, et tu trouves ton travail trop facile ces temps-ci? Non, j'ai encore des choses à faire. Je file d'abord. Et, secrétaire Lee, et prépare-toi pour la réunion. Ah. Sunyan, à quoi penses-tu? Tu n'es maintenant que le garde du corps personnel qu'il a engagé à prix d'or. À la fin du contrat, votre mariage sera annulé. À ce moment-là, tu retrouveras ta liberté.
Suning. Réveille-toi un peu. Tu ne sers qu'à causer des problèmes. Comment ai-je pu avoir une femme aussi stupide? Ne dis pas ça. Tu lui as drogué et tu l'as laissé s'enfuir. Maman, jusqu'ici, tout ça, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas arrêté à l'époque, avec ce mariage dans mes souvenirs, aurais-je eu besoin de manigancer ainsi pour faire toutes ces choses sournoises? Et maintenant tu continues à me gâter. Et, si tu ne m'avais pas dédaigné à cause de la richesse, je n'aurais pas échoué à devenir l'héritière du culte. Tu serais encore avec lui? Et alors? Les gens cherchent à s'élever. Muxu, si tu dois te marier, épouse le meilleur homme. À la fin, tu seras à moi. Tu es la fille de maman. Ne t'inquiète pas. Maman va t'aider. Monsieur J, vous sortez déjà? Je veux dire, mademoiselle Su va bien? Il s'est déjà réveillé. Monsieur J, c'est à cause de l'encens. À ce moment-là, à part vous et mademoiselle Su, dans 2 chambres, il y avait aussi mademoiselle Fan et Jiziao. Cette affaire? Comment comptez-vous la régler? Merci pour hier soir, ce n'est rien. Ça va, je m'en vais alors. Oh. C'est bizarre. Et, directeur QI, vous avez remarqué? Le regard de mademoiselle Su envers vous a changé. Ah bon? Rien ne s'est vraiment passé entre vous hier soir? Non. Monsieur J, le terrain de Yuanzhou, vous avez aussi fait un geste. Sa valeur estimée sur le marché est de 5 milliards. On devrait peut-être agir en avance, tout selon le plan initial. D'accord. Blessé. Ce n'est pas mademoiselle Su? Regardez, monsieur J. Ça va, sois sage. Plus tard, ta grande sœur t'emmènera voir un médecin, d'accord? Mademoiselle Su, vite montez en voiture. Est-ce qu'il peut monter? Il est blessé. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Il ne te fera pas de mal. Il a juste une tête un peu sévère. C'est bon? Toi tu peux, lui non. Ce type n'a aucune empathie. Je ne monte pas, vous y allez. Conduis. Allons-y. Quel idiot, monsieur J. Il est si tard. On laisse vraiment mademoiselle Su seule là-bas, ça va? C'est une fille. Et si elle se faisait kidnapper comme la dernière fois? Je l'ai invité, ce n'est pas pour qu'il soit mon garde du corps? Il n'a même pas cette capacité? Comment pourrait-il me protéger? Monsieur J, avez-vous remarqué que vous avez un regard différent pour mademoiselle Su? Xiao, il est si tard, tu veux vraiment retourner au bureau? Mon frère lorgne sur ce projet Yuanzhou. Je veux devenir l'héritier, il faut absolument que je gagne cette bataille. Ne pars pas, s'il te plaît. Sois sage. Dès que je serai l'héritier, je pourrai t'offrir la meilleure vie, pas vrai? Ma petite. Je ne te laisserai jamais subir le moindre tort, tu entends? D'accord, Xiao, tu es vraiment bien. Mon père est un ami de longue date. Du président du groupe Yuanzhou. Xiao, ne t'inquiète pas. Demain, je demanderai à mon père de parler pour toi. Je ferai tout mon possible pour t'aider, crois-moi. Voici les vêtements que je t'ai préparés. Je t'attends en bas pour manger. Il y a pas mal de nouveautés dans la cour, hein? Sunyan. Sunyan, tu as vraiment le temps pour le nouvel an? J'ai encore une réunion très importante cet après-midi. Sunny. Je viens te chercher, ce n'est pas exprès.
Je t'ai vu rire longtemps devant la porte tout à l'heure. Tu n'as même pas répondu. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Les vêtements que j'ai fait apporter par la nounou sont très jolis. Ce n'est rien, je m'en vais d'abord, attends un peu. Ma robe est un peu petite, je n'arrive pas à fermer la fermeture éclair. Tu peux m'aider? Je vais demander à la secrétaire Lee d'en acheter une autre pour toi. Tu n'es pas pressé d'aller à ta réunion? Si tu n'as rien demain, va en acheter quelques-unes. Je paie avec ma carte. Pourquoi? En tant que femme légale dans ma vie, tu peux bien utiliser ma carte pour t'acheter des vêtements. Ah, d'accord. Nous sommes un couple légitime après tout. Ce n'est qu'une fermeture éclair à tirer. On dirait qu'on fait quelque chose de honteux. Monte en voiture. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Demain c'est le jour de ton contrôle médical. Je ne veux pas qu'il t'arrive un accident. Pourquoi tu m'emmènes chez toi? Il commence à faire tard. La secrétaire y va bientôt finir sa journée. Il y a beaucoup de chambres d'amis. Choisis celle que tu veux. Ah, une autre chose. Ce chien, c'est toi qui l'as amené? C'est toi qui l'as installé ici? Demain, je ne veux plus le voir chez moi. Oh, maman, tu es rentrée. Waouh, il y a aussi un petit chien, il est trop mignon. Maman, on peut le garder? Alors vous devez lui demander. Je t'en supplie, papa. Sunyan. Tu dépasses les bornes. Tirer une fermeture éclair, c'est déjà dépasser les limites? Alors, avec Fan Xiaoji, c'est quoi? L'ambiance est bizarre aujourd'hui, vous vous êtes disputé? Disputer? On n'a rien à se reprocher. Secrétaire Pi. Tu ne travailles pas un peu trop tranquillement ces temps-ci? Ah non, pas du tout. Je suis déjà assez saturé de jalousie. Mademoiselle Su, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous êtes de si mauvaise humeur. Tirer une fermeture éclair, c'est déjà dépasser les limites? Alors, avec Mademoiselle Fan, c'est quoi? Si une femme est très sensible à la présence d'une autre femme. Pourquoi donc? Vous parlez de Mademoiselle Su? Impossible. Peu importe. Ah, je vois, Monsieur J. Vous avez déjà entendu cette expression? Une montagne ne peut pas contenir deux tigres. Imagine, tu mets deux femmes ensemble. Tu crois qu'il ne va pas être jaloux? La jalousie, c'est comme des charges opposées, tu ne le sais pas? Moi, je te dis. Tu devrais aller voir Mademoiselle Su et lui expliquer clairement. Dis-lui que toi et Mademoiselle Fan, vous n'avez rien du tout. Ni maintenant, ni jamais dans le futur. Ah, qui a dit ça à Sunyan? Je défends mes intérêts. Celui qui est impliqué est confus, mais le spectateur voit clair. Jaloux. Il est vraiment jaloux. Tu as du temps demain? On se voit un moment. Yang Li. Pourquoi tu as le temps de venir me voir aujourd'hui? Ah oui, je sais qu'il y a une boutique qui fait des gâteaux délicieux. On y va ensemble tout à l'heure, ça te va? Non. Bon, je suis venu te voir pour te parler sérieusement. De quoi? Tu sais bien. Je t'ai toujours considéré comme un membre de la famille. Ce mariage à l'époque, c'était juste à cause de Kuishia qui s'est éloigné. Il fallait investir dans l'entreprise. Quand tu es parti en courant, je ne t'en ai pas voulu. Après tout, qui voudrait épouser un enfant illégitime comme moi? Je peux comprendre. Donc je n'ai jamais cherché à régler cette histoire d'autrefois. Frère Yang Li. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je pense que j'ai quand même été clément avec toi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Enlèvement, drogue. N'importe lequel, ça suffirait à ruiner ta vie pour la moitié restante. Zhao Oxu, tu es complètement déraisonnable. Fou allié. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Yang Min, écoute-moi expliquer. La colocation entre Kuishia et Fanshin s'arrête ici. Yang Li, écoute-moi, d'accord? Il n'y a rien entre toi et moi.
Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Min, tu ne sais pas que je t'aime? Ne perds pas ton temps avec moi. Même sans tout ça, entre nous. C'est à cause du manque? Si ce n'était pas pour lui, rien de tout cela ne serait arrivé. 11e Ni, est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Mes affaires ne te regardent pas. Monsieur J, c'est bien cette affaire urgente dont vous parliez? Après toutes ces années. Vous avez vraiment été d'une loyauté sans faille envers la famille Fan. Pourtant, c'est Mademoiselle Fan qui a rompu les fiançailles en premier. Mais, vous avez quand même aidé la famille Fan par attachement à votre enfance commune, sans rien attendre en retour. En fin de compte, c'est Mademoiselle Fan qui manque vraiment de reconnaissance. Contrairement à Mademoiselle Su, qui est restée à vos côtés. Depuis l'anonymat jusqu'à la construction de tout un empire commercial. Je pense que Mademoiselle Su est sincère envers toi. Monsieur Gigi, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Prenez ça pour des bêtises. Ne le prenez surtout pas à cœur. Ce n'est rien, continuez. Je pense que Mademoiselle Su est une bonne personne. Si Mademoiselle Su veut rester et continuer à être la nouvelle épouse, ce serait encore mieux. Ah. Ce vin est bon, non? Celui-là est cher et mauvais, pas aussi frais que celui-ci. Sunyan, viens à mon bureau. Monsieur J, vous vouliez me voir? Pas pour l'instant. S'il n'y a rien, je vais y aller alors. Si besoin, appelle-moi. Sunyan. Tu voulais savoir quelle relation j'ai avec Fan Muxu, n'est-ce pas? Maintenant, je peux te dire clairement. Je ne veux plus avoir aucun contact avec lui. Sunyan, sois lucide. Vous n'êtes qu'en relation d'intérêt. Ah. Vous étiez pressé de vous rencontrer. Toi, tu veux à tout prix t'éloigner de moi. Et alors? Notre relation a toujours été un marché. Tu voulais que je te protège? Et moi je voulais ta grosse récompense. J'ai encore rêvé tout seul, alors. Oui. Tu es une femme uniquement motivée par l'argent. Cette année, tu as fait affaire avec moi. Demain tu feras un marché avec un autre homme pour de l'argent. C'est ça, je suis ce genre de personne. Tant qu'on paie assez, peu importe qui est l'employeur. Excusez-moi, monsieur J, puis-je sortir maintenant? Monsieur J. Le directeur Wang de Yuanzhou est arrivé. Le beau-père de jeune Monsieur J, le directeur Lin, est un vieil ami à lui depuis des années. Cette fois, je crains que le jeune Monsieur J réussisse. Faites-le entrer. Ce projet Yuanzhou est crucial. Il a un impact sur le développement de toute la ville. Et joue un rôle moteur. C'est un modèle pour le groupe et l'industrie. Travailler avec vous me rassure et me met en confiance. Souris, ça fait longtemps. Assieds-toi, mon beau-père. Il m'a spécialement appris à te saluer. Au fait, viens dîner chez nous quand tu as le temps. Il a beaucoup progressé en escrime et en équitation. Il attend de pouvoir te défier. D'accord, Xiao. Tu viens de rentrer de l'étranger, tu ne sais peut-être pas, mais Harry et moi avons déjà collaboré plusieurs fois. Avec vous deux frères dans le groupe. L'avenir est forcément prometteur. Alors, je compte sur tes bons mots, directeur Wang. Ce soir, au domaine du brandy. Bois autant que tu veux. Ah non. Peut-être que vous ne savez pas. Quand arrive l'heure, ma femme commence déjà à me presser. Une autre fois. Viens prendre un thé au bureau. C'est un rendez-vous. Alors notre contrat, c'est normal. Bonne coopération. Et Xiao. Passe le bonjour à ton beau-père de ma part. Bien sûr. Il se fait tard. Je dois y aller, j'ai encore des trucs à faire. On en reparle une autre fois, d'accord?
Xiao, mon père dit que ce n'est pas qu'il refuse d'aider. C'est que cette affaire n'est pas si simple. Écoute-moi bien. Il faut absolument rester calme. Jing, comment veux-tu que je reste calme? J'ai vu de mes propres yeux les lettres dans l'épée. Noir sur blanc. Tu sais que le projet Yuanzhou vaut plus de 50 milliards. Et pourtant l'épée a tout volé sous nos yeux. Ne t'inquiète pas. On trouvera forcément une solution. C'est toi le seul héritier officiel de J. Monsieur J, ce document a besoin de votre signature. Monsieur J, le projet Yuanzhou est déjà acquis. Pourquoi avez-vous encore l'air si préoccupé? Est-ce à cause de Mademoiselle Su? Impossible. Sinon, je crains de ne pas pouvoir vous aider. Et je ne comprends vraiment pas. Pourquoi? J'ai déjà résolu tous les problèmes qui lui importaient. Mais il continue à m'en vouloir. Et veut même s'éloigner de moi à tout prix. Réfléchis, vous êtes marié de nom. Mais vous n'avez rien fait des choses qu'un couple doit faire. N'est-ce pas? En fait, Mademoiselle Su n'est pas différente de moi. La relation entre elle et toi. C'est juste une relation hiérarchique basée sur l'argent. Je pense que Mademoiselle Su est probablement en colère contre vous. Une femme, ça se console. Alors, faites semblant d'être son mari maintenant. Faire semblant? Je suis vraiment sa femme. Et, calme-toi. Alors maintenant, vous êtes son mari. Et en tant que mari, vous allez la consoler. Ce sera parfait, non? Consoler quelqu'un. Consoler quelqu'un, oui. Je ne sais pas faire. Monsieur J, vous ne comprenez pas. Consoler ne veut pas dire céder. Consoler, c'est pour rendre l'autre heureux. Vous êtes habituellement si autoritaire au bureau, n'est-ce pas? Mais avec elle, vous êtes tout doux comme un petit oiseau. C'est comme ça qu'elle vous voit. Ah, c'est ça la préférence marquée. C'est ça l'unique et le seul. Continue comme ça. Je t'enseigne la première étape de la méthode Li pour apaiser les gens. Dessert et fleurs fraîches. Un film et du shopping, c'est indispensable. D'abord, invite Mademoiselle Su à sortir. Puis dès qu'il arrive, bam. Tu sors tout ça. Je te garantis qu'il sera déjà à moitié calmé. Au début, donne-nous juste le bonheur même plus jeune. Je vais te dire la deuxième étape. Oui, lève la main, tends-la. Allez, serre le poing. Approche un peu la main, voilà. Oui, comme ça. Fais la moue. Le ton doit être doux. Je te montre comment faire. Oui, je me suis trompé. Et, secrétaire Lee. Tu sais ce que j'ai le plus envie de faire maintenant? Avoir une promotion et une augmentation. J'ai envie de te jeter du 28e étage. Ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave, ah. Tu as 25 ans. Tu as eu une petite amie. Non. Alors pourquoi tu fais tout ça? Mais elle a eu un petit ami. Qui? Allô, Sunny. Xiao Luo, je suis en bas de ton immeuble. Il est quelle heure? Jian Li, tu pourrais être un peu plus clair au boulot? C'est l'heure de la sortie. Alors je viens chez toi. Patronne J, des instructions? Quoi? On te suit? Donne la position, heure et direction. Non, rien de ça. Qu'est-ce que tu caches derrière toi?
Pourquoi tu fais tout en cachette? Ça, c'est un cadeau pour mademoiselle Fan, non? Tiens. Ah. Il suffit de tendre les deux mains et serrer les poings. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Tu as déjà vu mes compétences. Il faut savoir ce qu'on vaut. Voilà, fais la moue. Le ton doit être doux. J'ai fait une erreur. Ah. Merci Lee, qui t'a appris ça? Ah. Ah. Je rentre chez moi. Je te raccompagne. C'est vous qui m'y avez forcé. Sunny, tu pourrais être un peu plus lucide? Jinian Lee, c'est toi qui m'as poussé à ça. Feng Buxu. Pourquoi tu es dans mon lit? Tu étais ivre hier soir. Tu m'as prise pour... considérée comme un fardeau. Frère Yeli. Je ne t'en veux pas. Feng Buxu, que veux-tu vraiment? Frère Yeli. C'est tout à fait volontaire de ma part. Ça suffit. Que veux-tu comme compensation? Je ne veux rien. Je veux juste être avec toi. Je ne veux vraiment rien. Je veux juste être avec toi, vraiment. Ce soir, je sais que tu vas craquer. Et, voyons-nous une fois. Mademoiselle Fan, tu me montres cette photo pour me dire quoi? Je veux que tu rompes avec Yeli. Parce que frère Yeli ne t'aime pas du tout. Sinon, il ne serait pas resté avec moi hier soir. Vraiment, somniant? Je me fiche de la méthode que tu as utilisée pour le séduire. À partir d'aujourd'hui, dans sa mémoire. Il n'existe que pour moi. Ce que tu dis, c'est la loi. Fan Muxu, ne sois pas trop prétentieuse. Et toi alors? Quelle technique as-tu utilisée pour le séduire hier soir? Et laisse-moi corriger quelque chose. Ce n'est pas moi qui l'ai séduit. C'est lui, Jinian Lee, qui m'a supplié de devenir sa femme sacrificielle. Tu dis n'importe quoi. Frère Yan Li n'est pas ce genre de personne. Si tu ne crois pas, tu peux lui demander toi-même. Je dis, mademoiselle Fan. Ce n'est pas très élégant de faire une scène ici en public. Tu ne trouves pas? Tu sais très bien comment sont les choses. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu le quittes? Ça dépend si le directeur j'y est d'accord. Voici 5 millions. Tant que tu acceptes de le quitter. Tu peux les prendre tout de suite. 5 millions. Comment Jinian Li ne vaut que 5 millions aux yeux de mademoiselle Fan? Ah, j'ai oublié de te dire. C'est son argent de poche qu'il m'a donné. Tant que je suis heureuse, je pourrais acheter toute cette rue sans problème. Et, docteur Liu.
J'ai un service à te demander. Et, secrétaire Lee. Y a-t-il un endroit près d'ici pour organiser une réunion? De préférence. Qui soit à la fois chic et chaleureux. Où on se sente léger dès qu'on entre. Relaxé et joyeux. Directeur J. Vous êtes sûr que vous ne cherchez pas un endroit pour un rendez-vous amoureux? Impossible. Oh. Mademoiselle Su, avez-vous des restrictions alimentaires? Il n'aime pas les oignons? Ah. Attends, je vais t'envoyer les coordonnées des endroits pour couples dans le coin. Choisis toi-même. Ah oui, demande à l'avocat Zhang de bien m'aider à revoir le contrat. Est-ce ingéniant? Je suis enceinte. Félicitations, pour ça tu dois voir le père de l'enfant. L'enfant est Dali. Alors tu devrais chercher quelqu'un dans l'expérience. Mademoiselle S, vous êtes jeune, belle et talentueuse. Beaucoup doivent vous aimer. Mais moi, je suis différent. Je n'ai pas de famille pour me soutenir. Encore moins une capacité aussi remarquable que la vôtre. Je n'ai que la Lilang. Mademoiselle S, je sais que vous méprisez ce genre de comportement chez moi, mais c'est aussi ma première fois en tant que maman. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Mademoiselle S. Pour cet enfant innocent. Laisse Ali, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en supplie. Esni, tu es là. Je l'ai trouvé sur le bord de la route. Monsieur J. Êtes-vous toujours aussi généreux avec toutes vos ex-petites amies? Toujours aussi généreux? Vous m'avez fait venir aujourd'hui. Juste pour m'offrir ce collier? Pas seulement. Alors je commence. FNG Mux est enceinte. Monsieur J, il semble que vous ne le sachiez pas encore. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Gardez ces paroles pour Mademoiselle FNG, s'il vous plaît. Demandez à l'avocat Zhang de vous préparer un contrat. Monsieur J. Êtes-vous sûr de vouloir annuler tous les accords précédemment signés avec Mademoiselle S, et de transférer sans condition 50% de vos biens à son profit? C'est exact, je ne comprends pas non plus. Monsieur J, pourquoi faites-vous cela? Parce que je veux que notre relation soit égalitaire. Donnez-moi du temps. Je vous rendrai le sourire. Monsieur J. Vous, dans quel rôle me dites-vous cela? Entre nous, il n'y aura toujours qu'une relation hiérarchique. Vous voyez? Dans 3 jours, je serai enfin libre. Monsieur JN, Monsieur JN? Que se passe-t-il? Mademoiselle S ne vous a-t-elle pas guéri? Je vais appeler Mademoiselle S tout de suite. Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Allons-y. Allez, rentrons à la maison. Ne bouge pas. Monsieur J, ça va? Allô? Je veux faire mes devoirs, laissez le magasin à quelqu'un d'autre. Allô, allô, quoi? Sunu. Où es-tu? Est-il en danger? Mademoiselle Su, lui. Que lui arrive-t-il? Mademoiselle Su a été kidnappée. Les ravisseurs disent qu'ils veulent la sauver. Vous devez y aller vous-même. Donnez-moi la clé. Non, Monsieur J, ce n'est pas possible. Monsieur J, vous êtes en danger maintenant. Il faut un traitement immédiat. Encore 3 jours. Si on passe ces 3 jours sans encombre, tout ira mieux. Je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'il est en danger. Je dois sauver sa vie.
Ah, Monsieur J. Et ta vie, Monsieur J? Ta vie, ce n'est pas une vie? Ma vie, c'est la sienne. Jiziao, qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-moi. Puisque tu as pris mon projet. Je vais détruire la femme qu'il aime. Ah, Devine s'il va choisir toi. Ou s'il va choisir le projet qui part loin. tout le monde sait que lui et moi, c'est juste du théâtre. Si tu veux quelqu'un, va voir Fanmuxu. Tu crois que je vais te laisser faire juste parce que tu dis ça? Tu me prends pour un enfant? Qu'est-ce que vous faites? Sois pas si brutal avec une fille. Faut savoir être tendre et délicat, tu vois? Allez, déposez les couteaux et les armes. Les deux sont arrivés. Jianlin, ne t'en mêle pas, pars vite. 11 Yao. Je suis Renny King, si tu as un problème, viens me voir. Ah, Je t'envie, vraiment. Viens, grand frère. Parlons sérieusement, viens. Grand frère, tu es tout puissant. Ce petit projet de Yuanzhou. Tu ne vas quand même pas hésiter à me le donner, si? Je vais emmener la personne maintenant. Fermé. C'est bon, on y va, d'accord. Je vais les laisser tous les deux. Qianli, ça va? Qianli, ça va? Trop content? Ah, Enfin, j'y suis arrivé, Xiao Xiao. Le projet de Yuanzhou est à moi maintenant. je savais que tu pouvais le faire. Puisque c'est son héritage, ça doit être moi. Ça va peut-être faire un peu mal, tiens bon. Heureusement que la blessure n'est pas trop profonde. Repose-toi 2 jours de plus et ça ira. Puisque tu as promis. Ne refais plus jamais ce genre de choses, d'accord? Je te le promets. Je ne veux juste pas te voir te faire du mal. Je suis ton garde du corps. Dans ce genre de situation, c'est forcément moi qui dois intervenir. Il se fait tard, repose-toi un peu. Demain, je reviendrai changer ton pansement. Jianlin, tu es fou. La blessure va saigner. Ne pars pas, s'il te plaît. Fais comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. Monsieur J, je vais y aller d'abord. Ces jours-ci, fais attention à ne pas mouiller ta blessure, grand frère YE. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Où est-ce que tu t'es blessé? Ce n'est pas grave, juste une petite blessure. Sœur Si. Je sais que tu es en pleine inspiration artistique. Tu dois vraiment veiller sur lui. Il est comme ça. Depuis tout petit, il ne fait pas attention à sa santé. Tu as encore quelque chose?
Je vais demander à la secrétaire Lee de te raccompagner. Grand frère YE, attendons un peu. Allons choisir des vêtements pour le bébé ensemble. Monsieur J, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Grand frère YE, à ce stade? Le bébé est innocent. Tu vas vraiment me traiter comme ça? Dis, tu penses que le bébé aimerait ça? Cette boutique a de très bonnes critiques, Après, on ira choisir quelques jouets pour le bébé, ça te va? J'ai encore des choses à faire. Tu regardes tout seul pour l'instant. Monsieur J, le vieux maître J et tous les actionnaires sont arrivés. Désolé à tous. Viens, grand frère, tu es vraiment insouciant. Tu peux arriver en retard même pour un jour aussi important. Pas étonnant que ce projet à Yuanzhou n'avance pas. Grand frère, je suppose que ton esprit n'est pas ici. Désolé à tous. C'est vrai, il y avait 13 embouteillages sur la route. Je vieillis. Pour les affaires de la société, j'ai le cœur mais plus la force. Tenir les comptes a toujours été ma spécialité. Alors, peu importe qui prendra la relève. J'espère que vous deux, frères, serez unis et travaillerez ensemble. Avancez et reculez avec la société. Maintenant, nous allons voter à main levée. Ceux qui sont d'accord pour que Jian Li devienne le principal actionnaire, levez la main. Ceux qui sont d'accord pour que Ji Yao devienne le principal actionnaire, levez la main. J'annonce que Ji Ziao est le successeur du groupe Jishi. Papa, sois tranquille. Je ne te décevrai pas. Le projet de Yongzhou est le premier cadeau que je te remets. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune président J remporte ce grand projet à Yongzhou juste après son retour au pays. Vraiment jeune et prometteur. La société a besoin de sang neuf. Sous la direction du jeune président J, notre société ira plus loin et mieux. Frères, nous unissons nos forces pour créer la grandeur ensemble. Les nouvelles d'aujourd'hui. Personne ne les a encore vues. Récemment, lors de la nuit de Yuanzhou, il a été révélé que le terrain résidentiel déclaré dépasse les normes de radiation. Les autorités concernées ont déjà scellé le site pour mener une enquête et collecter des preuves. Je t'ai vu signer de mes propres yeux. Oh. Je comprends maintenant. C'est toi qui me pièges. C'est ton coup monté ici. Un projet aussi important. Et tu ne le savais même pas. Tu aurais dû faire une visite préalable. Ça ne sert à rien de toute façon. Tu sais-tu. Le tort énorme que ça cause à notre entreprise. C'est aussi pour ça que je suis en retard aujourd'hui. J'ai déjà discuté avec le constructeur d'origine. C'est une erreur de leur part. Le contrat est annulé. La compte initiale ne sera pas remboursée. J'ai fait tout mon possible pour minimiser l'impact de cet incident. Je l'ai vraiment réduit au maximum. Après tout, je t'ai donné une chance de te racheter. Mais tu ne l'as pas saisi. Puisque c'est comme ça. Alors la justice va s'occuper de toi. Ji Ziao, vous êtes soupçonné de coups et blessures volontaires et de corruption, veuillez nous suivre. Après la mort. Après la mort. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Jian Li abandonne sa position pour devenir le nouveau successeur du groupe Jishi. Tout cela faisait donc partie de ton plan. Oncle. J'ai aussi une annonce à faire. Je ne voulais pas en parler au départ, mais aujourd'hui est un jour heureux. Y et moi avons eu notre propre enfant. Ah, quelle bonne nouvelle, un heureux événement. Aujourd'hui est vraiment un double bonheur.
Choisis une bonne date. Et célébrez vite votre mariage. Oncle J, Yanli se concentre pour l'instant sur son travail. Pour le mariage. Il peut attendre un peu, c'est pas grave. Ne plaisante pas, tu portes le sang de la famille J dans ton ventre. Yanlin, aujourd'hui tu dois prendre position auprès de Muxu. Je voulais te laisser un peu de face, en privé, mais puisque c'est comme ça. Ne blâme pas l'agent de la logistique. Docteur Liu a une faveur à te demander. Mademoiselle Fan, dites-moi ce que vous voulez. Prépare-moi un faux certificat de grossesse. La rémunération est déjà sur ton compte. Ne t'inquiète pas, je garantis que Jinyanli ne le découvrira pas. Tu sais mieux que personne. Rien ne s'est passé entre nous ce jour-là. Tu as autre chose à dire? Alors tu savais depuis longtemps et tu me cachais tout. Ce n'était pas intentionnel. Je veux juste te donner une explication claire et honnête. Demande à l'avocat Zhang de m'aider à préparer un contrat pour toi. Monsieur J. Êtes-vous sûr de vouloir annuler tous les accords précédemment signés avec Mademoiselle Su, et de lui transférer inconditionnellement 50% des biens? Oui, c'est ça. Je ne comprends juste pas. Monsieur J, pourquoi faites-vous cela? Parce que je veux que notre relation soit basée sur l'égalité. Veux-tu devenir l'hôtel? Je le veux.